Mesdames et messieurs, messieurs et mesdames, la paracha qui vient, elle s'appelle Shabbat Shira. Le Shabbat où les Juifs ils ont chanté. Dans le livre, que je vais vous dire le nom, il s'appelle Amataim Sofim. Et c'est des commentaires sur le Tana de Béliaou. Il s'appelle Rabbi Yitzhak Mivorki. Il a demandé au Baal Chidushé Harim. Chidushé Harim, c'est connu. Rabbi Yitzhak est un type d'une grande taille dans le gour, Chassidé gour. Il lui a dit, en général, le nom du Shabbat, il est collé avec la Haftara, des grands Shabbatot. Exemple, quand tu dis Shabbat Shuvah. Pourquoi tu dis Shabbat Shuvah entre Rosh Hashanah et Kippour? Parce que la Haftara c'est écrit Shuvah Israël. Le Shabbat qui va venir avant Pesach, il s'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi? Parce que dans la Haftara c'est écrit Et Yom Agadol ve'anora. Il est ani Sholech lachem Et Yom Agadol ve'anora. Alors ici, pourquoi on l'appelle Shabbat Shira qui n'est pas collé avec le nom de la Haftara? Pourquoi la semaine qui est passée, c'est-à-dire dans Shabbat Va'era, oui, tu as raison, où on est sorti d'Égypte, c'est pas bien la sortie d'Égypte. Pourquoi tu n'as pas dit Shabbat Yetziat Mitzrayim? Ah, question forte. Tu aurais dû dire Shabbat Yetziat Mitzrayim. Il lui a dit cette réponse. Vous savez que le Sefer Torah, il est blanc. Et les lettres, ils sont noires. Eh bien, le Sefer Torah qui est blanc, il représente le corps de la personne. Et les lettres noires représentent les Neshamot. D'ailleurs, à Rosh Hashanah, on dit Kodvenu zochrenu lechaim, melech hafetz b'chaim, écris-nous dans le livre de la vie. Et c'est le livre de la vie. Dieu il a un Sefer Torah où chaque début de nom d'un juif, il est écrit dans le Sefer Torah. On lui dit, laisse-nous dans le livre de la vie. Toi, c'est la vie. Melech hafetz b'chaim. D'accord? Melech hay v'kayam. Kotvenu b'sefer haim. Alors, donc, dans le Sefer Torah, il est blanc, c'est le corps. Et on dit Israël, c'est quoi Israël? Le début des lettres, c'est Yesh Shishim Ribo Otiyot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Et Israël, c'est quoi Israël? C'est le Yesh Shishim Ribo Neshamot. Nous sommes 600 000 âmes. Ça veut dire 600 000 âmes, mais on est 14 millions. Non, chaque âme, elle est divisée. Même si on est 50 millions, il n'y aura que 600 000 âmes, il dit le Zohar. Pas plus, pas moins. Alors ici, chaque lettre représente un juif. Maintenant, les enfants, dans la Shira, celui qui va voir la Shira dans le Sefer Torah, ça s'appelle Ariyah al-Gabe Levana. Comment ils sont écrits? Ils sont écrits une brique sur deux briques. Une brique sur deux briques. Ariyah al-Gabe Levena. Ça veut dire, il lui a dit, il y a plus de blanc que de noir. Il lui a dit, le blanc, c'est le corps de l'homme, n'est-ce pas? Il lui a dit, ce Shabbat, à partir de ce Shabbat, le corps de l'homme juif, il change. À partir de ce Shabbat, le corps du juif, il change dans la Simha. Il y a plus de blanc que de noir. Et il lui a dit la même chose dans la paracha de Vaïchi. Le paracha de Vaïchi, elle est fermée. Il n'y a pas de séparation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Quand il est mort, Yaakov Avinu, nistatemu einehem shel Israël. Dans cette paracha, il y a la peine que Yaakov, il est parti comme ça. Mais dans cette paracha à nous, il y a plus de blanc que de noir. La simha, elle va revenir.
D'accord? Donc, c'est mamash extraordinaire. Maintenant, on va rentrer un peu dans la halakha. Vous savez que les Chachamim, Anshe Knesset Gedola, ont institué de faire la tefila comme on la connaît. Ouais? Et chaque chose, elle a un ordre. Ça veut dire, si tu viens en retard, oui, nous allons voir si Dieu veut. Voilà, je prends le sidour. Si tu viens en retard, il y a des choses que tu peux sauter et des choses que tu peux pas sauter. Pour la tefila betzibour, parce que la tefila betzibour, c'est le but de la tefila. Ok? C'est le but de la tefila. Faut pas sauter, d'accord? Le plus grave, c'est quand tu viens et tu vois que tu n'auras pas de temps du tout. Il dit dans Chazon Obadia, tu sautes tout, tu commences par le Yotzer, pour faire la Hamida. Maintenant, après la prière, moi j'ai un livre, voilà, je vais vous le dire, il s'appelle Sha'arei Hesed. C'est bien d'acheter ce livre. Regardez, après la Tfila, depuis la page 156, vous écoutez, depuis la page 156 jusqu'à la page 214, ça fait combien, monsieur Léon? 156 jusqu'à 214. Presque 50 pages. Presque 50 pages. De quoi? De prière et de prière et de prière et de prière. Voilà. Et à la fin de ça, ouais, il y a la parashat Amman. Ouais, il y a la parashat Aïr Aléon. Il y a Aseret HaDiberot. Il y a Aseret HaZechirot. Il y a Yud Gimel Midot. Il y a Yud Gimel non, Yud Gimel Ikarim chez la Rambam. Il y a beaucoup de choses. D'accord? Alors, ça, ce que je vous dis, c'est dans le Siman Nun Bet de Shulchan Aruch. Il y a des choses qu'il faut sauter, il y a des choses que tu ne peux pas sauter. Le minimum, tu fais Baruch, Ashrei, Ishtabach. D'accord? Si tu as encore le temps, tu fais plus de Ishtabach. Si tu as encore le temps, tu dis Az Yashir. D'accord? Plus tu ajoutes. Aruch HaShulchan, oui, Aruch HaShulchan, c'est un rave qui était dans la ville de Novardok en 1870-1880. Il s'appelle Rabbi Michael Epstein. Rabbi Moshe Feinstein, il a amené plusieurs points. Lui, il dit, nous avons 4 fois, on parle de la traversée de la mer Rouge. On parle d'Envaïbarech David. Ve'ayam bakata, dont on va y parler David. Ve'ayam bakata lefnehem. Après, on parle dans Az Yashir. Après, on parle dans Emet. Avant de faire la Hamida, Vididim, Avroyam. Et après, le soir, encore une fois, Raobanim et Givorato, 4 fois. Donc, Az Yashir, il veut dire quelque chose. Et on dit Ma'avir Banav Ben Gisrei Yamsouf. Dans le Hallel HaGadol, c'est-à-dire Shabbat matin, avant de faire Baruch She'amar, on a 3 psukim, 3 phrases. Les Makem Israël Mibchorem, les Gozer Yamsouf Nigzarim, Ve'ivir Israël Betocho. Oui, les Ni'er Paro Yamsouf. À Rosh Chodesh, dans le Hallel, qu'est-ce qu'on dit? Hayam Ra'a Vayanos, pas Vayanus, attention, Vayanos. Ok, donc la Shira, elle prend une part importante dans notre liturgie, dans notre prière. À ce point-là qu'on la répète. Combien de Pesukim il y a dans la Shira, les enfants? 18. 18 Pesukim seulement, à la fin, les enfants, quand on dit Hashem imloch leolam va'ed, Hashem imloch leolam va'ed. Quand on dit 2 fois Hashem imloch leolam va'ed, ça s'appelle quand c'est la fin
d'une chanson, laisse-moi, tu sais pas. Quand c'est la fin des Mizmorim de Alléluia, qu'est-ce qu'on dit à la fin de Alléluia? Kol haneshama te Alléluia. Chaque fois qu'on répète 2 fois le même pasouk, c'est pour nous souligner que c'est la fin. Donc on a vu ça. On dit à la fin du Hallel, Hodou Hashem Kitov qui est Olam Hazo. On dit chaque fois Hodou Hashem qui est Olam Hazo. Puisqu'on le dit 2 fois, alors, c'est pour nous dire la fin. Les enfants, quand on a les 18 bénédictions de la Hamida, ils sont en correspondance avec les 18 Pesukim, de Aziashir Moshe. Comme ça, il dit le Abu Draham. Le Abu Draham, il dit, les 18, ils sont par rapport... Alors, il a dit, les 3 premiers Pesukim de Aziashir sont par rapport aux 3 premières bénédictions. D'accord? Et c'est ce que je viens de dire. Je viens de dire que Rabbi David Abu Draham, il a dit que les 18 Pesukim de Aziashir sont par rapport aux 18 bénédictions. Et comme les 3 premières bénédictions, c'est des louanges à Dieu, eh bien les trois premiers psukim de Aziashir, ils sont aussi des louanges à Dieu. Voilà, Aziashir Israël, Vayom Lemor, Ashir al Hashem, les 3 premières. Ok? Après, Rabbeinu Bechaye, il dit, oui, Rabbeinu Bechaye, il nous dit, le mot Shira, c'est la même Gemataria que Tefila, sans le Yud, bien sûr. Tefila, prends Tefila, Tav, 400. Voilà, P, 480. Lamed, 30, ça fait 400, 520. Ehe, 510. Ehe, 515. Et Shira, Shin, Resh, 500, après Yudke, voilà. Comme ça il dit, le Rabbeinu Bechaye. Les 2, Yomam Yetzave Hashem Hasdo, Ubalayla, Shiro Imi, Shiro, Imi c'était Fila. Comme ça il dit. Alors, seulement, si vous voyez bien, dans la tfila, on a ajouté un pasouk. Pas dans Aziashir, on a ajouté un pasouk. Regarde, je vais vous montrer. Dans Aziashir Moshe, c'est pour ça que je prends le sidour. Hashem imloch le'olam va'ed. Hashem imloch le'olam va'ed. Hashem malchuti kaim le'almei le'almei almaya. Pourquoi tu ajoutes ça? Parce que les Chachamim, ils ont ajouté une bracha dans la Hamida. Elle est plus de 18. Elle est de 19. Alors les Chachamim, ils ont ajouté Hashem, Malchuté, Kaim, La'almei Almaya. Après, on passe à Kiba, Susparo. D'accord? Maintenant, on commence. Il dit Rabbeinu Bechaye, Az Yashir. Az, écoutez bien, Az, Yud Shir. Il y a 10 chansons qui ont été faites Bero HaKodesh. Oui, il y a 10 chansons, il dit dans le Yalkut Shimoni aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a la Shira de Hannah, la Shira de Déborah, la Shira de Be'er, la Shira de Azinu, la Shira de Yeshua, la Shira de David. D'ailleurs, dans les Sidurim Séfarad, qu'est-ce que je vais dire? Dans les Sidurim Séfarad, le Shabbat matin, dans Aziashir, voilà, prière du Shabbat matin, voilà, nous lisons une chanson qui correspond à Shirat Keshirat Moshe. Tu te rappelles? Shirat Keshirat Moshe, Shir lo inache, Ashir Moshe, et Divrei. Voilà, d'accord? Alors, il y a 9. La 10e, elle va venir quand il va venir le Mashiach. Il y a 9 Shira. Quand il va venir le Mashiach, ça sera la 10e. Et là-bas, on dit Shir. On ne dit pas Shira. Parce que Shira, ça veut dire au féminin, il y a encore une Shira qui va venir. Comme une femme qui accouche. On le dit le soir de Pessah, et on va dire Shir Hadash.
Quand tu dis Shir Hadash, ils disent les Mefarshim, quand il va venir Mashiach, il ne va plus avoir encore de tzarot. Jusqu'à présent, il y a les tzarot. Alors il dit Rabbeinu Bechaye, Az Yashir, c'est quoi Az Yashir? Az Yud Shir. Il y a 10 chansons que nous faisons. Ok? Donc, Rabbeinu Bechaye, il nous a dit encore, Rabbeinu Bechaye, que Tefila, c'est la même Gimataria que Shira, sans le Yud dans Tefila. Maintenant, le Yalkut Shimoni, il a amené une chose merveilleuse, les enfants, pour ceux qui font la Ptiha. Vous savez qu'est-ce que c'est dans la Ptiha? Dans la Ptiha, c'est Vatit Palel Hana, Vatomar. Et la Gemara, dans Berachot, elle a dit, nous apprenons les dinim de la Tefila de chez Hana. Alors écoutez bien ce qu'il dit, le Yalkut Shimoni. Rama Karni Bashem, c'est la bracha d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, qu'il était écrasé par tout le monde. Hashem Memitum Haye, elle a dit Hana, c'est la bracha de Tehiyat HaMetim. En Kadosh Kashem, c'est la bracha de Amelech HaKadosh. Qui el de'ot Hashem, il y a de'ot, c'est Honen HaDa'at. Venichshalim Azruhail, c'est ceux qui sont ont trébuché dans la Averot, Harotse Bitshuva. Hashem Morid Sheol Vaya'al, c'est Hanoun Ammarbel Isloah. Ceux qui Shama'ti Bishu'atecha, c'est Goël Israël. Mais qui Me'afardal, c'est Rofé, Holé Amo Israël. Dans toute la prière de Hanna, où on a appris les dinim de la Hamida, de la Tfila, eh bien il y a toute la Tfila dedans. Re'evim, Ballehem Niskaru, c'est Birkat Hashanim. Ragle Hasida Vishmor, c'est Ala Tzadikim, et Ala Hasidim. Hashen Yadin Afse Ares, c'est Oev, c'est Dakom Mishpat. Bahoshech Iddamu, dans le noir, c'est Shover Ovim. Ah! Veiten oz le malko. Les malko, c'est David Amelech. D'accord? Veyarem kerem ishliho, matzmiach keren, Yeshua. En tsur keloenu, c'est Shomea Tefila. Al tarbut daberu, yetzi atak mipichem, c'est Hatov Shimcha ulchanae leodot. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Une chose extraordinaire que même Hanna, d'où nous avons appris les 10 minutes de Tefila, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans sa prière, il y a les 18 bénédictions. C'est fantastique. Maintenant, les enfants, le Shlach HaKadosh, il a dit, regardez les mots qu'il dit le Shlach. Mi huze ve'ezeu shiachol leba'er hashira hazot. Le Shlach, il était juste dans la génération après du Beth Yosef. Le Beth Yosef, il est mort Bishnat Shallah, 5335. D'accord? Lui, il était juste après, 20 ans après, il était le Shlach HaKadosh. Et lui, il a dit, Mi hozeh ve'ezeu sheachol leba'er hashira hazot. Il a dit, si le ciel, il devient des pots de moutons. Et la mer de l'encre, et les arbres des Kulmusim, ça suffira pas à expliquer la Shira Azot. Cette Shira. Il faut dire que cette Shira, il a dit, c'est une hitorerut. C'est un réveil. Tout le peuple, il a dit en même temps, vous vous rendez compte? Az Yashir Moshe, au Bnei Israël, Vayomeru les morts. D'accord? Attends. Il a dit, dans le Perek Kafbet du Midrash chez Motraba, c'est écrit tous ils ont dit la même Shira. Ça veut dire que le roi HaKodesh Sharta Alayhim. On ne peut pas faire une Shira sans roi HaKodesh. C'est pas possible. D'accord? Et ils ont dit, Chachamim, Ma Shira'a Yechizkiel, Ma Shira'a Tashiv Ha'alayam, Lo Ra'a Yechizkiel Bimbuzi. D'accord? Et le Mishnah Brura, il a dit,
Kola Omer Shira Bechol Yom, celui qui dit Shira Besimha, celui qui dit la Shira avec joie, Nimhalim Lo Kol Avonotav. Dieu lui pardonne tous ses péchés. Et moi j'ai dit, d'où il a tiré ça? Il a tiré parce que le Zohar il a dit, au moment où les Juifs ils voulaient traverser la mer, ils ont eu sur eux la Shekhinah. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Et le Zohar aussi. Dieu ne met pas la Shekhinah sur quelqu'un s'il est plein de péchés. Donc qu'est-ce qu'il a fait Dieu? D'abord il leur a pardonné le péché. Il leur a pardonné le péché. Après ils ont pu chanter. Donc il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Zohar et le Mishnah Brura. Tout celui qui dit la Shira avec joie, Nimchalim lo avonotav. Ça veut dire, on lui pardonne ses péchés, ça veut dire. Comme il dit le Zohar. Az Yashir. Maintenant, Léon, il a compris que j'allais poser une question. Az Yashir Moshe, ou Bnei Israël. Pourquoi tu écris Vayomeru les morts? Pourquoi tu dis Vayomeru les morts? Si tu dis Az Yashir Moshe, ou Bnei Israël. Qu'est-ce que tu me dis? Vayomeru. Et tu ajoutes les morts. Tu dis il a chanté et tu commences à chanter. Ben voilà, il a chanté. Qu'est-ce que c'est Vayomeru les morts? Il a dit Alavat Shalom, le Shla Kadosh. Ils ont ce qu'ils ont chanté. Le plus, il n'est pas écrit dans la Torah. Ils ont juste écrit les Pesukim d'amour envers Dieu. Mais toute la chanson de Az Yashir, on ne la connaît pas encore. La preuve, il y a plus de blanc dans Az Yashir. Quand on fait Az Yashir, il y a plus de blanc que de noir. C'est-à-dire que la vraie chanson qu'ils ont chantée, on ne la connaît pas encore. Jusqu'à qu'il vienne Mashiach. Regarde les choses qu'on est en train d'apprendre. Az Yashir Moshe au Bnei Israël. Eh bien, chante. Pourquoi tu dis Vayomeru les morts? Et pareil que ça, tu dis Az Yashir Moshe au Bnei Israël. Et ta Shira Zot, la Shem, Vayomeru les morts. Quoi, tu as trouvé de l'encre en plus à Leclerc ou quoi? C'est quoi ça? Ça veut dire qu'il y a des secrets. Ici, il y a deux secrets. Ce qui a été écrit comme c'est ici, il a dit le Imre Emet. C'est le Imre Emet qui a dit, il a dit le Imyesh Lavan Yoter Mishahor. Ça veut dire qu'on n'a pas encore écrit tous les mots. Il y a plus de mots qui n'ont pas été écrits. On n'a écrit que les mots d'aspiration vers Dieu. Nirsefa, Vegam, Kalta, Nafshi. Le Maharal de Prague, il a dit, aussi, il n'y a que les paroles de Ishto qui écoutent. L'envie de s'attacher à Dieu. Mais le Shevah à Dieu, le Shevah n'a pas été écrit. Comme ça, il dit. Qui soufim. Il a dit, regarde, c'est extraordinaire. Dans le Midrash Tanhuma de Yitro, on va lire Yitro. Amar Biyanai, Reyach Shirim Amru Lefanecha. Juste l'odeur. Ça veut dire la vraie odeur, on ne la connaît pas. Reyach Shirim Amru Lefanecha. Elle s'appelle Shiratayam. Il y a un avis dans le Midrash, écoutez bien, pour enrichir nos connaissances. Il y a qui disent que quand ils ont traversé la mer, ils ont fait Shirachirim aussi. Quelle relation? Avec la sortie d'Égypte, il y a écrit dans Shirachirim Les sousati berich be paro dimetich rayati. Maintenant, les enfants, venez, on va approfondir. Le Aruch HaShulchan demande pourquoi la Shira, elle est à la fin de Alléluia. La Shira, c'est des paroles de Torah, c'est pas des paroles de prophète. Fallait l'écrire avant les Alléluia. Fallait l'écrire avant les Alléluia. Il amène une preuve. Il a dit à Rosh Hashanah, dans le Moussaf, on dit 10 Pesukim, Malchuyot, Zichronot et Shofarot.
Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Et dans les Malchuyot, elle dit la Gemara, le Beth Yosef il amène, les 3 premiers c'est Torah, les 3 deuxièmes c'est Nevi'im, les 3 derniers c'est Ketuvim, et on reprend un de Torah. Venemar, ya bayomao. Oui? Qu'est-ce qu'on voit? On commence avec la Torah et on finit avec la Torah. Le Aruch HaShulchan lui demande pourquoi Aziashir? Il est à la fin. Pourquoi on n'a pas mis Aziashir avant Baruch She'amar? Ou d'après les Ashkenazim, après que tu as fait Baruch She'amar, dis Aziashir. D'accord? Voilà la question. Alors écoutez bien. Dans Baruch She'amar, là c'est très intéressant. Dans Baruch She'amar, qu'est-ce qu'on dit? Regardez, nous disons Ne'alelach Hashem Elokenu Bishbachot, regardez, Bishbachot, ou Bizmirot, on Gadelach, on Shapehach, on Farach, Venamlichach, Venatil Shimcha, Malkenu, Elokenu, Yahid, Haya Olamim, Melech Meshubah, Umfuar Ad Shemo Gadol. Vous savez qu'est-ce que c'est ça? Alors ouvrez bien les oreilles. Regardez bien. Mamash. Dans le Midrash, dans le Midrash de la Shira, le Anaf Eitz Yosef, là-bas, il dit comme ça. Qu'est-ce que c'est? On dit Bishbachot ou Bizmirot ou Bishire David Avdecha. Oui? Bishbachot ou Bizmirot. Qu'est-ce que c'est Bishbachot ou Bizmirot? Bishbachot, c'est les Halleluka. Il y a 10 Halleluka. C'est Bishbachot. Bizmirot, il y a le mot Zemer. Az Yashir Moshe. Az Yashir Moshe. D'accord? Allez. Bishbachot ou Bizmirot. Oui. Un Gadelach. C'est quoi un Gadelach? Ze Shirat Aya. Bizmirot, c'est Alléluia. C'est les Émirot. Oui, c'est les Émirot de David Amelech. Ouais. Bishire David Avdecha. Bishbachot ou Bizmirot. Bizmirot, c'est David Amelech. Les Alléluia. Un Gadelach, c'est Shirat Ayam. Oui. Bishbachot encore, c'est Mizmor Letoda. Un Shabehach, Shabehach Ishtabach. Oui. Un Fa'arach, c'est Yotzer. Venamlichach, quand te fasse régner sur nous, c'est le Kriyat Shema. Yahid Haya Olamim, c'est la Hamida, c'est là où on est avec Dieu. Melech, c'est Ashre. Oui. Après, oui, Venaskir Shimcha, c'est Avat Olam, jusqu'à Hatshemo Gadol, c'est Kedusha des Sidra. Ça veut dire, dans Baruch She'amar, déjà, on parle, Mamash, on parle de Meshuba, Umfuar, Hatshemo de Gadol, Un Gadelach, Un Shabehach, Un Fa'arach. Bishbachot, il a dit le premier, tu écoutes, c'est Hodou. Un Bizmirot, c'est Alléluia. Un Gadelach, c'est le Aziashir. Un Shabehach, c'est Ishtabah. Un Farach, c'est le Yotzer. Venamlichach, c'est Kriyat Shema. Venaskir Shimcha, c'est le Ahavat Olam. Mamash. Melech Haïda Olamim, c'est la Hamida. Melech Meshubah, c'est le deuxième Ashre. Umfora Hatshemo Gadol, c'est Kedusha des Sidra. Ça veut dire que dans Baruch She'amar, déjà on t'a mis l'ordre. D'accord? Maintenant la question elle est, écoutez bien, la question elle est que dans Ubshire David Avdecha, pourquoi on n'a pas mis, il a dit le Aruch HaShulchan, pourquoi on n'a pas mis Aziashir en premier? Vous vous rappelez de la question, on n'a pas répondu. Maintenant à Rambam, écoutez bien ce qu'il fait à Rambam. À Rambam, il a dit dans le Perek Zayin, tu écoutes ce qu'il dit à Rambam. On fait Baruch She'amar, Mizmor Letoda, le Alléluia, Vayibarech David, Ishtabah, après Ishtabah, on lit la Shira. Après Ishtabah, on lit la Shira. Pourquoi? Parce que ce que tu viens de dire, Ubshire David Avdecha. Shire David Avdecha, les Shirim de David Amelech, il n'y a pas Aziashir dans les Shirim. Pourquoi tu as fait rentrer Aziashir là-bas?
Rambam il dit, Azéachir, il ne fait pas partie de chez les David Avdecha. D'accord? On continue. Il a dit, dans la Gemara de Shabbat, Kuf Yudchet, hein, il a écrit, Yehi chelki mi gomre hallel bechol yom. Rabbi aussi l'a dit, là-bas il a dit beaucoup de choses. Il a dit, je voudrais avoir la part avec celui qui dit le hallel tous les jours. Il lui a dit, comment tu peux dire ça? Celui qui dit le hallel tous les jours, arezé me harref ou mgaddef. Le hallel tous les jours, mais harref, le hallel gadol. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai pas le droit? La différence entre les jours. Quel jour? Différence de quoi? Je veux le Télim, tu peux le lire tous les jours. Alors je lis Hallel Gadol. Qu'est-ce qu'il y a? Là, on va rentrer dans quelque chose de joli, mais il faut suivre. Ok? La Gemara dans Sota, dans Daf Lamed Vav, nous raconte qui c'est qui a sauté le premier dans l'eau. Nachshon ben Aminadav. C'est faux. Voilà, tu vois, il y a une Gemara dans Sota Daf Lamed Vav, Mahloket, hein? Quoi? Une femme, non? Non. Mahloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il dit, Rabbi Meir, il dit, Ephraim, il s'est jeté le premier. Chez Nehemar, Ephraim, Tsa'ir Rodem. Rodem, Red Bayam. Et il y a un Rabbi Yehuda qui dit, non, c'est Nachshon ben Aminadav qui est rentré le premier. Et alors, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Ils étaient en train de discuter, tous les Shevatim, qui c'est qui va rentrer dans l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara dit Kafatz Binyamin Atzadik. Il est rentré Binyamin le Tzadik. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Il lui a jeté des pierres. Sare Yehuda Rigmatam. Donc on a un pasuk. Binyamin Tsa'ir Rodem, il est rentré dans l'eau. Et Yehuda, qu'est-ce qu'il a Yehuda? Il a jeté des pierres. Après Yehuda, il est rentré. Comment il s'appelle celui qui est rentré de la tribu de Binyamin? Nisht. Non sabé. On ne connaît pas. Mais Nachshon ben Aminadav, on sait. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu lui a dit à Binyamin, puis Fikar Zacha Binyamin, c'est pour ça qu'il a eu le mérite Binyamin, Zacha Binyamin chez Titré Shechina, qu'il a eu la Shechina dans sa part. Quelle Shechina? Le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il était partagé en deux. Une partie sur Yehuda, une partie sur Binyamin. Il pose la question, le Maharsha, comment tu peux me dire, c'est parce qu'il est rentré dans l'eau le premier. Mais voilà, Chachamim, ils ont dit parce qu'ils l'ont tapé à Binyamin. Ils l'ont tapé quand ils ont trouvé la timbale. Et quand ils l'ont tapé, il n'a rien dit Binyamin, il a reçu les coups sans parler. Il lui a dit, Dieu, puisque tu reçois les coups sans parler, hein, je construirai le Beth Amikdash sur ta part. Alors, comme ça, il pose le marche. Alors, c'est à cause de l'eau ou c'est à cause qu'il a reçu les coups? Il a dit, quand il a reçu les coups, il a eu l'assurance que Dieu, il va mettre le Beth Amikdash sur sa part. Mais quel côté? Kodesh HaKodashim ou le Mikdash? Ou le Kodesh? Quand il est rentré dans l'eau, il lui a dit, Dieu, pas seulement je vais construire le Beth Amikdash sur ta part, je vais mettre le Kodesh HaKodashim sur ta part. Ouais? Pour rappeler, il y a 2 semaines, on a parlé que les Shevatim, ils ont dit à Dieu, construit sur nous. Il a dit, le Beth Amikdash, il sert à pardonner les péchés, tout le monde en met les korbanot. Oui ou non? Moi, je vais construire le Beth Amikdash à des gens qui ont vendu leurs frères. Vous me rappelez de ça? Bon. Maintenant, la question, elle est là. Qu'est-ce qu'ils étaient à Shevatim, Hayum et Dayenim, Ze'edze? Ils étaient en train de discuter l'un envers l'autre. Il a dit, Rabbi Yoshua Pinto, là-bas, le Mefaresh, Rabbi Yoshua Pinto qui habitait à Damas. Quelle discussion? Jetez-vous tous en même temps? Quelle est la discussion? Comme ça, il demande Harif Be'en Yaakov. La question, il a dit, Rabbi Yoshua Pinto, il a donné un pshat extraordinaire.
Il a dit, la discussion, elle était, est-ce qu'on rentre dans l'eau sans le cercueil de Yosef, ou on rentre dans l'eau avec le cercueil de Yosef? Binyamin, il a dit, on rentre même s'il n'y a pas le cercueil. Et Yehuda, il a dit non. Hayam Ra'avayanos, il faut rentrer avec le cercueil. Ça, c'est la première explication. Hein? La première explication de Harif, d'O'en et Akov. D'accord? On comprend maintenant la discussion entre Binyamin et Yehuda. Pourquoi il y avait une discussion? Mais on n'a pas fini, les enfants. Regardez la suite. C'est très joli la suite. D'accord? Regardez, dans la paracha de Béchalah, les enfants, vous allez rencontrer ce que je vais vous dire. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Ceci. Un passouk nous dit, Vayavo ou Béni Israël, Betoch Hayam Bayabasha. Qu'est-ce que c'est écrit? Betoch Hayam Bayabasha. Et un passouk nous dit, une minute, le passouk d'avant, hein? Donc on a dit Betoch Hayam Bayabasha, et c'est écrit Vayavo Ben Israël, ok, Betoch Hayam Bayabasha. Non mais attends, minute, laissez-nous le temps de. On a préparé les livres, c'est pas pour. Laissez-nous juste le temps de le sortir. Alors. Betoch Hayam Bayabasha, et une fois c'est écrit Betoch. Alors, voilà, il est juste ici. Rien que. Ah là voilà. Dans le passouk Kaftet, c'est écrit Bnei Israël alechou Bayabasha Betoch Hayam. Alors, qu'est-ce que c'est ça? D'accord? Voilà. Est-ce que Betoch Hayam Bayabasha ou Bayabasha Betoch Hayam? Alors, écoutez bien. Dans le Tosfot de Masechet Sota Daf Lamed Zayin, ils amènent une Michilta. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit la Michilta? Rabbi Meir, il dit, c'est, comme on a dit au début, c'est Binyamin qui est rentré dans l'eau. Et Yehuda, il lui a jeté des pierres. Saré Yehuda Rigmatam. Et la Psikta, elle donne un machal. Les mains machal. Machal, un roi, il a dit à son fils, demain, réveille-moi à 9h. Tu suis, Léon? Un roi, il a dit à son fils, réveille-moi à 9h. Ok. Quand il s'est approché de son lit, il a vu son petit-fils. Il lui a dit, réveille-moi à 6h. Comme ça. Un roi, il a dit à le grand, réveille-moi à 9h. Après, il a dit au petit, réveille-moi à 6h. Comme ça, il dit, le Tosfot, il amène la Michilta. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, le petit-fils, il s'est réveillé avant 6h. Il est arrivé pour réveiller son père. Et il a vu Yehuda qui dormait à côté de son père. Quand il est venu pour réveiller son père, le petit, Yehuda, il s'est rendu compte. Il lui a dit, chut, viens ici. Papa, il a dit à 9h. Il lui dit, mais papa, il m'a dit à 6h. Papa, il a dit à 9h. Papa, il a dit à 6h. Le roi, il s'est réveillé. Il a dit la même chose. Binyamin et Yehuda, c'était ça la mahloket. Est-ce qu'il fallait rentrer dans l'eau jusqu'à Betoch Hayam Bayabasha ou Betoch Hayabasha, comment le deuxième Halchou Bayabasha Betoch Hayam? Alors, parce que Yehuda il a dit, il faut attendre que ça sèche. La preuve, il y a Ruach Kadim. D'accord? Voilà ce qu'il nous dit la Tosefta. Alors écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Puisque les deux vous avez eu la même kavana, ok, je vais vous récompenser les deux. Toi, Binyamin, tu auras le Beth Amikdash, sur toi, le Kodesh HaKodashim, et toi, Yehuda, tu auras la royauté. Voilà la Mechilta. D'accord? Maintenant, il faut comprendre une chose.
Quand on dit Zekeli Anvehu, qu'est-ce que c'est Zekeli? Voici mon Dieu et je vais l'enjoliver. Et il dit le Targum, je vais lui construire un Beth Amikdash. Quelle relation? Parce que quand Binyamin il s'est jeté dans l'eau, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Je vais te récompenser, tu auras le Kodesh HaKodashim sur toi. Donc il y a une relation entre ces... Bon. On dit Vididim Avrouyam. Oui? Qu'est-ce que c'est Vididim Avrouyam? Les Yedidim, ils sont passés dans l'eau. Qu'est-ce que c'est les Yedidim Avrouyam? Qu'est-ce que c'est Elohé Aivrim? Le Dieu des Juifs. Ouais, Aivrim c'est les Juifs. Ouvrez les oreilles. Quand Yona, il a vu que la mer, il s'est sauvé, Yona, on va lire à Kippour dans 6 mois. À Kippour, on va lire Yona, la mer, elle a commencé à se déchaîner. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Yona, il est descendu dans les cales et il est parti dormir. Tu peux dormir quand il y a une tempête de force 10. Je ne sais pas si tu peux dormir. Force. Alors, ne parlons pas si c'est force 12. Le capitaine, tout le monde est en train de prier leur Dieu. Le capitaine, il voit, il manque un. Il a dit, le capitaine, où il est? Ravahovel, on l'appelle. Ravahovel, celui qui s'est bien attaché. Les Havalim. Il descend et lui dit, dis-moi, tu vois pas tout ce rabouli? Ya'alu harim yirdu biqa'at. Le bateau, Hisheval, Hishaber, et toi tu dors. Il lui a dit, d'où tu es? Il lui a dit, Ish Ivri Anochi. C'est quoi le mot Ivri? Pourquoi il n'a pas dit Ish Yehudi? C'est fantastique ce qu'il dit le Midrash, les enfants. Ish Ivri Anochi. Il lui a dit, moi j'ai pas peur de la mer. Nous on a traversé la mer, les Juifs. Ivri, Avarnu et Ayam. La mer ne nous fait plus peur. T'as entendu? Vididim Avrouyam. Moi je fais partie du peuple qu'on a passé la mer, on a dompté la mer, nous. C'est fantastique. Alors maintenant, écoutez bien. Eh bien, écoutez bien. Le Natsif, il vient, et là, il va nous éclairer avec une pile, avec une ampoule fantasmagorique. Il a dit, quelle est la discussion qu'il y avait entre Yehuda et Binyamin? Tu vas tomber par terre. Yehuda et Binyamin, ils avaient une discussion. Est-ce que Dieu, il veut qu'on se conduise naturellement, ou Dieu, il veut qu'on se conduise avec des miracles? Écoutez bien. Yehuda, il a dit, et là on va comprendre pourquoi un il a dit 6 heures et un 9 heures. Quand est-ce un roi il se lève à 6 heures du matin? Sheken derech bene melachim lakum b'shalosh shaot. Écoutez bien. Yehuda, il a dit, il faut attendre que la mer, elle sèche. Il faut rentrer dans la mer bederech hateba. D'où tu le sais, Yehuda? Parce que c'est écrit que Dieu, il a trompé les Égyptiens. Il a mis du vent. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a mis du vent? Il a mis le vent et Ruach Kadim Azza. Haya. Vayolech Hashem et Hayam beruach Kadim Azza kol halayla. Pourquoi? Pour que les gens ils disent, mais c'est le Mistral qui a ouvert l'eau. Alors il lui a dit Yehuda à Binyamin. Yehuda il a dit à Binyamin, Dieu il veut qu'on se conduise bederech hateva. Qu'est-ce qu'il a dit Binyamin? Non. Dieu il veut qu'on soit bénissime. Il est rentré dans l'eau jusqu'à que l'eau est arrivée. Alors attends. Quand Dieu les a récompensés, qu'est-ce qu'il a dit? Toi le Beth Amikdash et toi la royauté. C'est quoi toi le Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il y avait au Beth Amikdash? Asara Nissim. Aïe. Beth Amikdash c'était Nissim Veniflaot. Alors Binyamin, tu as voulu les Nissim. Tu vas être dans l'endroit où il y a des Nissim. Toi qu'est-ce que tu as voulu? Derech HaTeva. Tu vas être Melech. Qu'est-ce qu'il fait un Melech? Melech Bederech HaTeva. Il a son armée, il a les militaires, il a les impôts, et il se conduit Bederech HaTeva. C'était ça la discussion qu'il y avait entre Binyamin et Yehuda. Comme ça, il dit le Natsif Alavat Shalom. Et maintenant, tu vas comprendre. Quand le roi il te dit réveille-moi à 9h,
C'est naturel, le roi peut se lever à 9 heures. Mais quand il te dit, réveille-moi à 6 heures, ça veut dire c'est quelque chose de pas normal qui va se passer. Quand il te dit à 9 heures, c'est quelque chose de normal. Quand il va te dire à 6 heures, c'est quelque chose de pas normal. Et c'était ça la machloket. Dieu, il voulait voir, Hachem, il voulait voir comment les Juifs ils se conduisent. D'ailleurs, dans le désert, ils ont eu 40 ans de Nissim. Mais Nissim, les Ma'alam et Ateva. L'eau, il venait par en bas, et le pain, il venait par en haut. Le contraire de la nature. La nature, c'est que le blé, il pousse par en bas, et l'eau vient par en haut. Ils avaient les Hanan Kavod. Ils n'ont jamais lavé leur habit. Ils rentraient dans les nuées, ils sortaient, et l'habit, il était lavé. Ils simlatecha lo balta me'alecha, veraglecha lo batseka. Ça veut dire, les chaussures, ils grandissaient avec les gens. Les habits grandissaient avec les gens. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre ici? Kevod Hashem aser davar. Yehuda, il voulait faire en cachette, ou bien pirsoumer Nissa, ou bien faire des Nissim. Alors, écoutez bien. Quand elle a accouché, il dit le livre, et un bon livre, j'ai oublié son nom, il a dit, pourquoi, quand elle était en train d'accoucher, Rachel, nos imaot, c'était des prophètes, hein ou non? Elle était en train d'accoucher, comment elle a appelé le premier enfant? Yosef, qu'est-ce que c'est? Yosef Hashem li benahel. Tu es en train de crever dans l'accouchement, tu es en train de parler pour un autre enfant, c'est quoi? Elle a vu Yosef, elle était prophétesse, elle a vu Yosef qui va sanctifier le nom de Dieu en cachette. Il n'a pas dormi avec Madame Potiphar. Elle a demandé d'au moins un autre enfant qui fera Kiddushem Shamaim Bagaloui. C'est Binyamin quand il est rentré dans l'eau. Extraordinaire l'explication. Alors maintenant, on continue. Le Aruch HaShulchan, il a demandé la question. Pourquoi Aziashir? On n'a pas répondu à la question. Pourquoi Aziashir il est à la fin et pas au début? Il a dit, Mamash, j'ai posé cette question et je l'ai trouvée dans le Zohar. Comme ça il dit, Rabbi Hiel Michal Epstein dans le Siman Nunbet. Il a dit, Enze Mekomo, tu dis Beshire David Avdecha, Shiri Avdecha, c'est pas Aziashir. Alors il a dit, Shirat Hayam, on a collé la Shira le plus proche du Kriyat Shema. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Shira? Ou Malchuto, Kibelo, Aleem, Beratson. Alors, on a fait la Shira à côté du Kriyat Shema. C'est pas parce que les en dernier, pas du tout. La Shira, elle est plus importante que les Allélucam. On l'a mis à la fin pour la coller le plus près de Kriyat Shema. Extraordinaire. La Shirat Hayam, hein? Ça veut dire, maintenant vous allez comprendre, hein? Qui c'est Veididim? Vous allez comprendre pourquoi celui qui dit Hallel Agadol Kol Hayom, oui, les Hachamim ils ont dit, ils l'ont maudit. Pourquoi? Il dit, Rabbi Meir Simcha Cohen Midivinsk, le Meshech Chochma, il a écrit le Or Sameach, il était rabbin dans une ville en Lituanie en 1890. Il a dit, quand tu fais le Hallel Agadol, c'est quoi? C'est des Nissim au-delà du miracle. Les Ma'alam et Ateva, au-delà de la nature. Il a dit, Dieu, il ne veut pas qu'on se conduise au-delà de la nature. Les gens, ils n'ont pas tous le mérite d'avoir les Ma'alam et Ateva. C'est pour ça qu'il a dit Rabbi aussi, il a dit, celui que ma part, elle soit parmi ceux qui lisent le Hallel Agadol. Mais la Gemara a dit, non. Kola Omer Hallel Agadol. C'est une clala. Tu n'es pas tout le monde n'est pas en mesure. D'ailleurs, comment Dieu il se conduit avec lui? Dans la nature. Est-ce que quand on fait un péché, Dieu nous donne une gifle? Non. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Alors quand on dit Veididim Avroyam, qui c'est Veididim? C'est Binyamin.
Binyamin s'appelle Yedid. Comment c'est écrit? Yedid Hashem. Ah, dans Vezot HaBeracha Yitzhak, c'est écrit, hein, Yedid Hashem Hofef Alav Kol Hayom. Binyamin s'appelle Yedid, le chéri de Dieu. Hein? Alors, à nous, on va tirer quelque chose. Nous allons lire la paracha de Tetzavé. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il dit, les Mefarshim, le Chidushan Shechem, il a dit là-bas que Moshe, il a dit aux enfants d'Israël, que Dieu, il a dit à Moshe, soyez comme moi. Ils doivent te ressembler, les Ma'lamé Ateva. Faut pas faire comme les gens qui disent, j'ai mal à la tête, eh bien je viens pas, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il fait Dieu aussi? Il te sauvera pas plus que ce qui est dans la nature. Mais si tu fais les Ma'lamé Ateva, tu te conduis plus que tes forces, qu'est-ce qu'il fait Dieu aussi? Il fait Hashem Tzilecha, Dieu c'est ton ombre. Comme toi tu fais envers lui, Bemida chez Adam Moded, Kach Moded Imlo. Tu viens fatigué. Alors moi aussi, même si ton corps, il va te faire une gezerah, moi je serai là. Moi je t'enverrai les gens qu'il faut au moment où il faut. C'est ça la paracha. La Shira, on dit Hashem Ishmilham, Yemin Hashem Osahaïn, Yemin Hashem Romema. Pourquoi deux fois Yemin? Il a dit le Zohar que quand on a traversé la mer morte, la mer rouge, le fait qu'on est rentré dedans de nous-mêmes, on est arrivé à un degré que même la gauche, que même la rigueur, elle a dit à Dieu, ils sont vraiment extraordinaires. Pourquoi? Les enfants. Avant de traverser la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils se sont mis à prier. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe? Qu'ils arrêtent de prier. Il dit, Orahim HaKadosh, Rabbi Haim Ben Attar, il a dit, qu'est-ce qu'il fait un Juif quand il a une tzara? Qu'est-ce que ça veut dire arrêter de prier? Tu as vu toi que Dieu dit arrêter de prier? Il a dit au nom du Zohar, Rabbi Haim Ben Attar, Shalom, quand est-ce la prière d'un homme elle est valable s'il a des mérites? S'il a des mérites de ses parents, de tout ça, alors sa prière, mais s'il n'a pas de mérite, si lui il n'a pas de mérite, la prière elle passe pas. Il a dit les Juifs en Égypte, ils ont fait Avodah Zara. Même que c'était Béchogeg, mais ils ont fait. Qu'est-ce qu'il leur a dit Dieu? À Moshe Rabbeinu, qu'il rentre dans l'eau, qu'il fasse Misirut Nefesh. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans le Igira des Pirka, un grand, celui qui a écrit le Béné Issachar. Alors il a dit, quand tu veux demander un nes à Dieu, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Vous vous rappelez qu'on a rappelé la doctoresse qui a eu 3 enfants, parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Elle est partie voir. Elle a pris sur elle d'amener les gâteaux, les bonbons, 3 fois par semaine à l'hôpital. Elle a eu 3 garçons. Elle a dit, dommage que je n'ai pas pris 5 jours. Tu veux que Dieu il t'aide, les malades. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui est malade, et tout ça, on lui fait tikkun karet. Il donne une grande somme d'argent, 1500 €. Et les avrichim avec une koubbalim, ils se rassemblent, et toute la nuit, ils sontent le chauffard, ils lisent comme si c'était Kippour. Ah, tu as fait plus qu'il en faut? Moi aussi, je vais faire plus qu'il en faut. Donc d'ici, c'est pour ça qu'on lit tous les jours Aziachir. Et je l'ai dit, Misha Broura, celui qui fait Aziachir tous les jours, Dieu lui pardonne les péchés. D'où ça vient? Parce que c'est écrit dans le Zohar que tous, ils ont eu la Shekhina. Et comment ils peuvent avoir la Shekhina s'ils avaient des péchés? Donc Dieu leur a effacé les péchés pour avoir la Shekhina. Alors celui qui fait Aziachir, avec Simha, Dieu lui efface les péchés. Bon Shabbat. On avait, pour pas oublier les enfants, il y avait un juif qui s'appelait M. Benarous. Zichron Barcha, je le dis chaque fois au séminaire, quand il y avait la paracha de Béchalah, il faisait un apéro fou chez lui pour Kavod à la paracha Shabbat Shir. Eh bien, bon Shabbat mes amis.